c'est nouveau au rendez-vous de YouSport. C'est que Stéphane Boitez à la présentation. Ce soir, nous allons débriefer l'actualité sportive. On va parler interclub de la CAF. On va également jeter un regard sur l'évolution des léopards en Europe, à l'étranger plus généralement. Et également, on va passer en revue l'actualité sportive en Europe, les 5 grands championnats européens. Et c'est là, nous allons le faire avec un amoureux du ballon rond, un analyste sportif, un journaliste sportif, Claudia Mangula. Bonsoir. Bonsoir Stéphie, j'ai failli être buté. Bonsoir aussi aux fidèles auditeurs de la radio UFM. Ok, merci, mais déjà avec mon nom, ça fait buter. Ravi de te voir sur ces plateaux. Moi aussi, je suis très heureux d'être reçu par et surtout pour parler sport. Voilà, comme toujours, c'est un plaisir, en tout cas, de le faire et de servir nos auditeurs. Et on n'a que 45 minutes pour ça. On va directement avancer sans transition. On va parler de l'évolution de nos clubs en Coupe d'Afrique. En Coupe d'Afrique d'abord, en Ligue des Champions. On a vu que nos clubs ont vraiment réalisé des contre-performances. D'abord avec Mazembe qui se voit déverser en Coupe de la Confédération, mais également avec Maniema Union, qui malheureusement également déversé en Ligue des Champions avec des ambitions, on l'a remarqué, mais aussi une bonne prestation quand même là en Coupe de la Confédération avec les derniers clubs Motema Pembe qui a assuré 2 victoires, 2 matchs et contrairement avec l'EB qui a sombré. On a vécu quand même une semaine importante pour le club congolais, mais qui a donné de résultats en demi-teinte. Voilà, pour certains, par exemple, comme Maniema Union, c'est pas du tout une surprise puisque elle découvre à peine cette compétition, la Ligue des Champions de la CAF, jouer avec une équipe qui joue cette compétition depuis près de 7 ans. Donc c'est pas facile. Mamelodi, une équipe habituée. Rappelez-vous, la saison dernière, elle a eu un bon parcours avant d'être arrêtée lors de phases à élimination directe. Mais Maniema Union, vous savez comment est-ce qu'elle s'est qualifiée en Ligue des Champions. Il fallait reconstruire l'équipe, ramener de certains pions et faire cela dans un laps de temps avec un championnat qui n'a pas une fréquence comme celui de l'Afrique du Sud. C'est quasiment impossible. Là, on comprend, en tout cas, c'est le football, oui, mais quand même, il y a une différence de niveau entre les deux équipes. Et sur papier et sur terrain, il n'y a pas eu photo. Même si au match aller, 2 buts partout, c'était étonnant, on pouvait acclamer. Au match retour, c'était un score pas étonnant pour moi en tout cas. Je ne suis pas contre Maniema Union, mais il faudrait être réaliste. L'équipe de Mamelodi Sundowns est bien au-dessus du niveau que celle de Maniema Union. Parlant de Mazembe, c'était une surprise aussi parce que Amazulu, c'est un club qui s'est qualifié 2e au classement. Rappelez-vous, la saison dernière, c'est une équipe qui a enregistré la moitié de matchs, c'est 30 matchs, et la moitié, donc 15 victoires lors de la saison dernière. C'est une équipe qui a montré du caractère. C'est pas aussi comme notre championnat à nous. L'année dernière, rappelez-vous, il y avait Kaiser Chiefs qui était dans le dernier carré en Ligue des Champions, mais c'est cette même équipe qui a été 8e au classement. Donc vous voyez un peu la densité dans un classement qui est fortement disputé, alors que chez nous, il y a eu beaucoup de problèmes que vous et moi connaissons. Mazembe, une équipe dont moi je ne trouve pas encore assise, elle n'a pas encore fait asseoir son jeu, le réel jeu de Mazembe qu'on a vu en 2015 et toutes ces années auparavant. C'est une équipe qui a, malgré le fait de piocher beaucoup de joueurs importants dans différents clubs du championnat, mais ça n'arrive pas encore à ressortir le meilleur de soi. Et je pense que c'est un peu ça qui a joué. Et ça devient encore une coutume, une équipe sud-africaine face à Mazembe, vous connaissez les résultats, peu importe le score, le score est toujours contre les Louchois. Il faudrait quand même enlever cette phobie dans la tête. Et voilà. Parlons de club, c'est une surprise comme l'entraîneur Dominique Sioni, c'est Sioni qui l'a dit, très déçu. On peut parler par exemple du problème de club. Est-ce que c'est un problème extra-sportif? Est-ce que ça reste toujours dans la pelouse? Est-ce que l'administration joue aussi du sien? Parce qu'avant, quand club est éliminé, on parle souvent de trahison, etc. Mais là, c'est tout le monde qui regarde et
En toute sportivité, on accepte. Est-ce que pour V-Club, on ne peut pas parler de ces vertiges des titres? Parce qu'ils ont, voilà, ils ont gagné les titres après l'annonce du TAS. Est-ce que ce n'était pas encore cette fête qui les a emportés? Non, je ne pense pas que ça puisse être le cas, puisque V-Club, avant de jouer cette équipe de Mamuro, c'est de l'Afrique du Sud, venait de remporter son match face à Maniema Maignan, un match plein de rebondissements, 1-0, 1-1, 2-1. On a vu cette manière-là de faire de V-Club. On se disait que c'est les titres dont vous êtes en train d'évoquer a quand même rehaussé, donné du goût aux pions, aux joueurs de V-Club par exemple. Mais ça reste encore, c'est une surprise. C'est comme si Maniema Maignan éliminait cette équipe de Mamelodi Sundowns sur l'échiquier africain. Même dans les journaux, ce sera une surprise. Alors c'est la même chose. V-Club, championne de la RDC après avoir récupéré son trophée de la manière où vous savez, s'est fait éliminer par une équipe qui a remporté la coupe en Afrique du Sud, qui ne s'est pas qualifiée via le championnat, et une équipe qui est classée, si je ne me trompe pas, 18 ou 17e au classement actuellement après 5 journées. Donc, ça arrive quand même en Pays des Mauriens, une saison avec quelques difficultés et puis changer la donne. Mais déjà, il faut signaler une certaine anomalie du côté des V-Club. On voit des résultats vraiment avec deux visages. Est-ce que ça promet au moins? Parce que c'est les champions en titre de la Lina Foot. Ils devraient disputer normalement la Ligue des Champions, mais tout ce qui s'est passé, que nous connaissons, l'équipe a poursuivi sa saison en Coupe de la Confédération. Malheureusement, le premier match, ça n'a pas déjà été. Les résultats n'ont pas été probants. Ils sont éliminés. Maintenant, ils n'ont qu'à disputer le championnat. Qu'est-ce qu'il faut dire de cette suite de la saison de Moscovitz? Moi, je pense qu'il faudrait oublier ce qui est passé parce que c'est déjà passé. Ça n'influera plus du tout dans le présent. Il faudrait viser et atteindre les objectifs qui sont en train de venir. Pour V-Club, je dirais que c'est une équipe qui n'est pas comme on l'a su, comme on le connaît. V-Club, lors de 3 premiers matchs, elle doit quand même enchaîner un 4-1, un 4-2, un 3. Mais là, rappelez-vous, c'est 2 buts limite, 2 buts seulement depuis que V-Club a commencé. Ils n'ont pas franchi la barre de 2 buts. Et puis, ils encaissent. Donc, il faudrait vraiment voir cet aspect de jeu. Regardez le but, le deuxième but sud-africain lors du match aller. Vous verrez, il y a 7 joueurs de V-Club dans la surface contre 2 seulement des joueurs adverses. Ils ont su être mal organisés pour ne pas protéger leur but. Donc, moi, je pense que ce n'est plus question de travailler quoi que ce soit. Ils ont eu déjà la pré-saison pour le faire. Maintenant, là, il faudrait se mettre réellement au travail. On ne peut pas préparer, puisqu'on pouvait se préparer pour jouer la campagne africaine et aussi bien aborder le championnat pour jouer la prochaine campagne africaine. Mais là, il faudrait aborder le championnat pour se retrouver encore en Afrique et pourquoi pas en Ligue des Champions. Donc moi, je pense que chaque match pour V-Club, c'est un moyen pour eux de rehausser le niveau graduellement et de faire leur preuve. Est-ce qu'on peut dire que l'après-Ibengui n'a pas été bien préparé? Bien sûr que non. Oui, elle n'a pas été bien préparée, ça se voit. Quand vous avez 7 ou 6 joueurs majeurs, cadres majeurs du club qui quittent, et vous avez un entraîneur qui vient après quelques recrutements, à quelques semaines seulement du début du championnat, mais on peut se dire que vous n'avez rien fait. Vous n'avez quasiment rien fait. Donc, je pense que ils ont l'occasion peut-être, parce qu'avec le championnat, il y a une excuse. On peut dire que la première phase du championnat, on peut quand même essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire. Et la deuxième phase, comme on l'appelle dernier virage, ce serait pour foncer. Et là, c'est l'excuse qu'ils auront peut-être à voir. Donc, préparer une saison pendant une saison, c'est très difficile. Donc, voilà. C'est vraiment difficile. Et c'est fini pour V-Club cette saison en Coupe d'Afrique. Ici, on espère, on croit que ça ne sera pas possible. On voit que peut-être que les TAS aussi n'interviendra pas. Cette fois-ci, il n'y aura pas l'intervention du TAS. Mais du moins, quand on parle de V-Club, on parle également du tout-puissant Mazembe qui, lui également, s'est fait éliminés en Ligue des Champions, mais du moins ils ont encore des chances de poursuivre l'aventure africaine. Ce sera en Coupe de la Confédération. Comment tu juges les 2 matchs de ces tours qualificatifs, de ces deuxièmes tours qualificatifs de la Ligue des Champions? 2 matchs contre Amazulu, 2 résultats différents. D'abord des résultats similaires, mais avec de ressources différentes.
Un match nul 0-0 en Afrique du Sud et un nul à domicile 1-1, c'est compliqué, inattendu pour le Corbeau. Voilà, pour le Corbeau, c'est ça. On n'arrive pas à voir, malgré le fait de recruter beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs, on n'arrive pas à ressortir, d'ailleurs, une équipe type qui peut s'imposer à n'importe quelle situation. Mais c'est aussi, comment on appelle déjà, la règle dans le football, en fait, dans les phases qualificatives où il y a un match aller et un match retour. Lorsque vous n'arrivez pas à marquer ne fût-ce qu'un but, lorsque vous jouez à l'extérieur, eh ben, c'est le moral de l'adversaire qui monte, parce que là, c'est eux qui viennent plus fort. Regardez le match. Ils ont la détermination de moins de marquer un but pour s'assurer déjà quelque chose. 1-0 à domicile, et vous avez un match à livrer à l'extérieur, vous vous dites que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, vous avez encore les chances de vous qualifier en marquant ne fût-ce qu'un but. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont d'ailleurs gardé leur cage inviolée pendant un bout de temps, beaucoup de temps. Alors c'est ça aussi. Donc l'expérience pour gérer ce genre de situation, il n'y en a pas eu. L'expérience peut-être pour l'entraîneur de galvaniser. Voilà, galvaniser ses troupes avant le match, parce qu'il faut qu'il y ait cette hargne. On joue la Ligue des Champions de la CAF, où il y a certaines équipes qui sont déjà habituées avec les mêmes joueurs, ils connaissent les températures de presque beaucoup de stades, comme une équipe d'Amazulu qui a retrouvé la Ligue des Champions, qui retrouve la Ligue des Champions cette saison. Elle peut se dire qu'on peut écrire une histoire, et écrire une histoire en battant l'un des grands qui a écrit une histoire dans cette compétition, c'est le TP Mazembe. Alors que de l'autre côté, il y a de l'orgueil. Nous sommes le TP Mazembe, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais on peut beau le dire, les résultats, c'est sur la pelouse. Je pense que c'est un coaching perdant Penza pour... j'ai dit même Penza en lingala, pour l'entraîneur Dominique... Franck Dumas. Voilà, c'est pour Franck Dumas. Je pense qu'il doit vraiment voir ce qui ne marche pas, puisque même en Coupe de la Confédération... Ces choix tactiques ont vraiment été critiqués, même beaucoup. Les remplacements après la pause, on voit, on ressort les ailiers qui ont été quand même présents. Mais voilà. Bon, on ne va pas rentrer là, mais on va parler un peu du football congolais au vu de ces deux résultats d'abord, de ces deux gaillards du championnat congolais. On avait Club et puis Mazembe qui ont vraiment sombré au cours de ces tours éliminatoires. Mais comment il faut qualifier? Aujourd'hui, on dit que le championnat congolais est 4e en Afrique, donc le premier en Afrique subsaharienne. Mais avec ce résultat, on voit que, par exemple, le championnat sud-africain qui a marché sur les clubs congolais, on peut dire que c'est vraiment pathétique. Je pense que quand on classe les championnats, je pense que c'est par rapport aux produits. Donc, on produit des bons joueurs qui évoluent en Afrique, qui sont transférés par-ci, par-là. C'est pas en termes d'organisation, en tout cas, s'il faudrait regarder l'organisation. Oui, mais également le résultat avec les clubs. Oui, mais depuis 2015, le dernier résultat, c'est de Mazembe. Depuis 2017, je pense que c'était à la Coupe de la Confédération. Oui. Vous avez vu quel club congolais allait aussi loin que possible en Ligue des Champions ou à la Coupe de la Confédération. Le club a joué la finale en 2018, je ne me trompe pas, en Coupe de la Confédération 2017. C'est déjà 3 ans. Voilà, donc après ça, il n'y en a pas eu. Et il y a quand même eu de clubs égyptiens qui sont toujours, les clubs sud-africains qui essaient d'y mettre leur terme. On peut se dire que les Maghrébins et l'Égypte, ils sont toujours là, en tout cas. Et en termes d'organisation, en termes de produits, en termes de beaux jeux, en termes de résultats, comme vous l'avez dit, ils sont toujours là. Mais le football, moi je dis que le football, c'est surtout en RDC, c'est question de préparation. Alors, quand vous jouez une saison aujourd'hui, pour vous qualifier à la prochaine Ligue des Champions, la façon dont vous jouez la saison aujourd'hui, c'est cette façon-là qui qualifiera la façon dont vous allez aborder la Ligue des Champions. Vous avez une équipe comme Mazembe qui vous fait, par exemple, à l'époque de play-off, qui vous fait un 3/3 ou un 5/5. On ne revoit plus ces clubs, en tout cas. Voilà. Ces résultats. Donc, vous voyez que c'est une équipe qui bat, avec club qui bat des SMP, qui bat.
et qui prend les Mamelody, toutes ces équipes-là, Espérance, etc., et qui les bat à 5-0, etc. Vous voyez, donc vous voyez que cette équipe s'est très bien préparée sur le plan local, qu'elle a été préparée déjà d'office sur le plan continental. Alors que le football congolais, la saison passée, vous avez eu quoi? Nous avons eu un CHAN catastrophique, nous avons eu les clubs congolais qui ont été éliminés de façon catastrophique. Vous avez eu un championnat qui a été émaillé par beaucoup de scandales, si on peut les nommer comme ça. On n'a pas eu un championnat très stable, très constant. Donc il y a eu beaucoup de choses et les résultats, on le voit aujourd'hui. Je pense que c'est pas étonnant pour moi. Autant mieux essayer de revoir. Mais c'est pas une excuse en tout cas pour chaque club. On peut rester dans un championnat qui n'est pas très bien organisé, mais sur le plan interne, par exemple, je prends juste un exemple, Maniema Union peut se dire, si le championnat n'est pas organisé, si on ne joue pas le match, on n'enchaîne pas les matchs, on peut jouer des matchs amicaux par exemple pour être enjambé. On peut être très bien organisé et préparer notre championnat. Ce n'est pas la Linafoot qui va jouer la Coupe de la Confédération, ce sont les clubs qui s'y qualifient. Et donc, il ne faudrait pas regarder le mal de l'organisateur, mais se concentrer sur soi et se préparer en conséquence. 2 mauvais résultats de Vecleb et de Mazembe, mais dis-moi, un résultat également déficitaire de Maniema Union, mais quand même ambitieux, qui a réussi d'abord à faire face à cette équipe de Mamelodi Sundowns à domicile avant d'aller finalement courber les chines en Afrique du Sud. Mais ça promet quand même. Est-ce que ce n'est pas quand même un signe de reculer pour mieux sauter? Parce que là, vous perdez en Ligue des Champions, mais vous allez quand même en Coupe de la Confédération. Peut-être que les niveaux seraient un peu plus abordables pour les clubs unionistes. Voilà, c'est pas Séville. C'est pas Séville. Vous êtes éliminé en Ligue des Champions pour aller gagner l'Europa League. C'est pas du tout la même confédération. Pas déjà pour être trop ambitieux et gagner les titres de la Coupe de la Confédération, mais peut-être pour atteindre les derniers carrés. Pourquoi pas. Je vois aucune équipe qui joue une compétition pour espérer perdre. En tout cas, je vois aucune équipe. Même si vous êtes novice, vous venez toujours oser voir est-ce que ça va donner. Mais une fois que vous avez de l'expérience, vous pouvez avoir cette ambition d'y aller et de faire face aux grandes équipes. Je pense que pour Maniema, il faudrait féliciter. C'est une première expérience. Une expérience malchanceuse de jouer une équipe classée, je pense, 4 qui est dans le top 6 de l'Afrique et être éliminé comme ça avec l'écart de 2 buts au cumul de 2 matchs. Voilà, c'est déjà encourageant. Voilà, c'est à encourager, mais il faudrait aussi en prendre. Il faut prendre les côtés négatifs et les analyser. Voilà, et savoir pour se préparer à la Coupe de la Confédération, puisqu'il y a beaucoup d'équipes aussi qui étaient à la Ligue des Champions, qui ont été déversées en cette Coupe de la Confédération, redoutable. Donc c'est la 16e de finale, les 16e de finale bis. Donc c'est pas encore les phases de groupe. On n'est pas encore qualifié. Il va falloir encore examiner les failles et les nombreux détails pour espérer se qualifier en phase de groupe. Peut-être que là, on se dira qu'on a fait un pas, éliminé ou pas, on est quand même arrivé avant la porte. On souhaite la même chose également pour Daring Motema Pembe. Voilà. Mais cependant, pendant ces temps, ça profite pour Lupopo en championnat. On va faire une transition déjà pour parler du championnat national. C'est dimanche, il y a eu 3 résultats. Le Saint-Éloi Lupopo a réussi à s'imposer par 2-0 contre Bazano. Ça sourit quand même pour cette équipe qui est tellement ambitieuse cette saison. Voilà, ambitieuse, oui, mais aujourd'hui, Lupopo, personne ne voit ses failles. Personne ne voit ses failles parce que Lupopo n'a pas joué Mazembe, n'a pas joué avec Club, n'a pas joué Maniema. Voilà, on joue Lubumbashi Sport, on joue Bazano, on joue beaucoup. Mais c'est les championnats. Voilà, c'est le championnat, oui, parce que lorsqu'on atteint par exemple 30 points, c'est parce qu'on a aussi gagné Bazano, on a gagné. Voilà, donc ça compte. Il faut régler un peu les problèmes à tous les niveaux, les grands, entre guillemets, et les petites, les équipes classées moyennes, entre guillemets aussi. Mais il faudrait aujourd'hui voir les failles de cette équipe pour réellement jauger son niveau. Alors pour jauger son niveau, moi j'attends en tout cas la première phase du championnat, voir Lupopo comme il est, c'est le FC, voilà, comme il est là actuellement avec les nouveaux pions, les nouveaux staff techniques,
faire face avec Club. Donc il faire faudra face à DSMP. confirmer. Voilà, il faut confirmer face à tous ces clubs. Ouais. Tous ces grands clubs, si on peut le dire, et voir comment est-ce qu'ils vont engager le haut du classement. Parce que c'est là où joue la pression. Lorsque vous jouez le haut du classement, c'est presque serré. C'est très difficile de voir un écart de 10, 15 points ici chez nous. Parce que l'argent, les envies ne suffisent pas. Voilà. Il faut également de la confiance. Et la confiance, c'est là. Ça joue, mental, oui. Voilà, ça joue dans la tête. Les talents également, on voit qu'il y a quand même du talent déjà. Okay. Mais il faut ajouter à cela une certaine psychologie vraiment positive pour essayer de faire de bons résultats lors de grands rendez-vous. Voilà. Mais déjà, ça commence très bien parce que le Popo quitte la première place du championnat avec 13 points en 5 matchs. Quand même, ils n'ont raté que 2 points. Voilà. Donc, c'est vraiment positif. Et il faudra continuer sur cette lancée pour faire pression aux autres équipes. On a vu l'ambition de l'équipe directive de cette équipe cette saison, avec notamment le gouverneur Jacques Yaboula qui chapeaute maintenant les comités de gestion. Donc, on pourra voir peut-être que le résultat pourra être probant pour les Saint-Éloi, le Popo. Mais à côté, il y a également Don Bosco qui fait un bon début de saison. Don Bosco qui est deuxième avec 12 points, mais en 6 matchs. C'est un peu plus de matchs que le Popo. Et Rangers, on voit les équipes qui aujourd'hui sont en tête. Ça pourra peut-être changer. Mais il y a d'autres qui n'ont pas joué des matchs. Il y a beaucoup de matchs. Il y a d'autres qui n'ont même pas commencé. Mazembe qui n'a joué que 2 matchs, donc il faudra vraiment voir cela. Et ces équipes viendront faire la pression. On voit également Vecleb qui a 7 points, qui est 4e avec seulement 3 matchs joués. Maniema Maignan qui n'a joué que 4 matchs, qui a également 7 points et qui est 5e. Donc on voit que ça pourrait changer au cours de la saison. Mais on va parler de résultats hier. Il y a Simba qui s'est imposé contre la révélation de la saison dernière, l'équipe FC Blessing. Cette saison sera vraiment difficile. Très difficile. Et aussi longtemps que nous jouons un championnat qui a changé de 15, si je ne me trompe pas, à 20 équipes, cette saison, ça va vraiment se jouer. Moi, j'ai hâte de voir mon championnat, je l'appelle comme ça, puisque nous vivons ici, de voir mon championnat aller jusqu'au bout, voir les suspens vous savez, vous connaissez les suspens des 5 derniers matchs. Si c'est un classement qui est serré dans le haut et dans le bas, ça joue beaucoup. Et quand il y a la compétitivité, on veut voir cette saison une équipe de Renaissance très forte. On veut voir le Popo très fort. On veut voir Mazembe très fort. On veut voir DSMP très fort. Maniema Maignan, Sangabalende. On veut voir toutes ces puissances sportives vraiment en forme pour essayer de créer une saison sensationnelle. On se rappelle encore de première saison de Renaissance dans l'élite du football congolais. C'était vraiment appétissant. On avait vraiment toujours envie d'être à côté, voir le championnat. On veut revoir ces genres de matchs de saison cette année. Voilà, mais moi je reste plus sur le fait de se qualifier pour les interclubs. Donc c'est là que ça va vraiment jouer, puisqu'on a le Popo qui rehausse ses ambitions. Mazembe, c'est toujours la même chose. Avec Club, toujours la même chose. Maniema Maignan ne va pas lâcher. Maniema Maignan, Renaissance du Congo. Et surtout Renaissance avec un nouveau staff, on croit que ça peut produire vraiment de bonnes choses. Voilà, on croit, mais sur terrain, c'est une équipe qui jusque-là n'arrive pas à décrocher sa première victoire dans le championnat. J'ai suivi d'ailleurs une émission hier avec un confrère Goni Mopato qui avait accueilli le président du FC Renaissance du Congo, demandant les problèmes qui émaillent cette formation avec l'enrôlement de nouveaux joueurs, les staffs, etc. Tout ça. Donc, c'est toujours... Il faut vraiment une renaissance au sein des CDF sur Renaissance. Voilà. J'aime bien la tournure. Vraiment. Alors, on va parler également... on va donner le dernier résultat d'hier en championnat avant de changer de chapitre. L'US Panda qui a fait un match nul contre le Lubumbashi Sport. Donc, ce sont les résultats d'hier. On va justement changer de chapitre. Cette fois-ci, il faut parler de l'évolution de Léopard du côté de l'Europe. En Angleterre, West Ham qui a fait un très bon match, c'est dimanche contre Tottenham. Ils l'ont emporté 1-0. Malheureusement, l'international congolais Maswaku n'a pas disputé son match. West Ham qui a en cours de semaine réalisé un très bon match également en Europa League, parce que là ils l'ont emporté. Ils sont en tête de leur groupe avec 9 points. West Ham que deuxième. 3 sur 3. Oui, deuxième de Premier League cette saison. En tout cas, Maswaku a de chance cette saison
de vouloir faire voir encore ses capacités et peut-être d'attirer l'attention d'un grand club. Voilà, depuis son retour de blessure, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Pas beaucoup. Je pense qu'il n'a pas joué tous les matchs, même pas la moitié de tous les matchs de son équipe. Mais il est quand même un pion majeur de cette formation d'OS Nam. Et je pense que ce serait encore pour lui davantage une occasion de bosser et de rehausser son niveau, puisque son remplaçant aujourd'hui, c'est encore qui son nom m'échappe beaucoup, mais ça reviendra. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de concurrence au sein de cette formation. Les Hammers, comme on les appelle, ils sont très armés. Voilà, c'est très armé. Et on pense qu'ils peuvent quand même faire peur au Big Six, on les appelle comme ça. Ouais. Voilà, et déjà deuxième du championnat. Déjà deuxième, c'est le mettre un peu le feu dans les jambes. Donc je pense qu'il a l'occasion de peut-être être le premier joueur congolais à remporter la Premier League. Pourquoi pas, mais voilà. Surtout qu'il faut jouer, il faut prester, il faut faire de bonnes prestations. Et pour le Congolais, on peut en être rassuré parce qu'il a démontré déjà à 3 saisons avec West Ham. On aimerait vraiment le voir et prendre sa place parce que là, ça commence à compliqué un tout petit peu. Mais on va parler de notre résultat avec un Congolais qui s'est illustré, toujours en Premier League. Il s'agit de Jérémy Ngakia qui a fait un très bon match avec Watford, qui ont imposé face aux Magpies. Ils ont gagné 5 buts à 2. Une victoire importante chez Everton, et Jérémy Ngakia a été titulaire sur le flanc droit, c'est latéral droit. Il est en train de monter en puissance du côté de Watford. Je pense que c'est depuis 3 matchs déjà qu'il est très remarquable sur son flanc droit. Il est en évolution, en puissance aussi. Mais le problème avec cette équipe de Watford, c'est ça. Ils n'ont pas de constance. Pas du tout. Vous m'avez d'ailleurs rejoint. Ils ont toujours eu à bien débuter un championnat avec des nuls. Pourquoi pas? Ils ont cette réputation d'accrocher, d'entrer les équipes du Big Six, etc. Mais après, c'est toujours Watford qui soit à la zone de relégation et de justesse l'échappe. Qui tente à chercher un certain maintien. Et ils jubilent le fait d'être maintenu. Voilà, donc je pense que ce sont des joueurs. Moi, je pense que ce sont des opportunités pour ce joueur de briller et de quitter un peu ce genre de clubs qui n'ont pas cette constance. Mais pour lui, pour nous Congolais, c'est une bonne occasion puisque on n'est pas vraiment en recherche d'un latéral, mais on a quand même besoin de joueurs qui méritent l'équipe nationale. On en a besoin avec les gars, parce que la sélection nationale, bien sûr, il y a 2 joueurs, mais avec tout ce qu'on peut rencontrer, il faut toujours avoir de deuxième solution. Voilà. Et là, c'était une victoire importante parce que Watford n'avait plus gagné depuis 4 matchs. Okay. C'était déjà 3 défaites et un match nul. Mais cette victoire, 5 buts à 2, ça va essayer de recréer un sentiment de confiance de cette formation, et on croit qu'ils pourront remonter un peu plus haut au classement parce qu'actuellement ils ne sont que 14e du championnat avec 10 points, mais le plus important c'est de voir ces Congolais émerger et faire de très bonnes prestations, peut-être pourquoi pas déjà attirer l'attention de clubs anglais ou ailleurs. Voilà. En France. Et pourquoi pas faire prêter attention aux sélectionneurs? Et pourquoi pas déjà, parce que là les Anglais ils peuvent quand même, parce qu'il y a 2 joueurs comme ça qui brillent une saison directement, vous retrouvez à Liverpool, et voilà, c'est la sélection anglaise qui vous prend, Gareth Southgate ne va pas s'en passer. Moi je pense pas. Il faut profiter des occasions. Voilà, même si c'est pas le sujet, mais je pense que la RDC ne profite pas vraiment de ces jeunes pépites, puisque on n'est pas obligé de prendre un joueur qui a 16 ans ou 18 ans, le mettre directement à l'équipe nationale. Ah non. Eux préparent ces nations, ces sélections, préparent déjà leur équipe d'âge, préparent déjà la relève avec les équipes d'âge. Alors, il faudrait sélectionner de temps en temps ce joueur. Et pour sélectionner, il faudrait vraiment convaincre. Il faut qu'il y ait un acteur important pour ce travail. C'est pas un travail qui est donné à n'importe qui. Donc jusque-là, si on perd des joueurs qui n'arrivent d'ailleurs même pas à être sélectionnés dans les nations qu'ils ont choisies, c'est parce que d'entrée, eux ont été plus convaincants que nous. Voilà. Et ils ont fait le premier pas.
pour Bernay, voilà, ils ont trompé, puisque là, c'est pas le cas. On voit Van Bissaka qui est zappé à tout moment par Southgate. On voit beaucoup de joueurs, même en France, qui n'ont plus leur place. Par exemple, Steven Zonzi, qui, après avoir remporté la Coupe du Monde, il n'a plus sa place à l'équipe du sélectionneur français. Beaucoup. Donc jusque-là, on n'a pas cette politique, la bonne politique de conviction auprès de ce jeune joueur qu'il faudrait qu'on ait. Donc il faudrait vraiment avoir un acteur très important pour parler et convaincre ce joueur de venir et ne pas les mentir, puisque quand on dit viens, on va faire de toi un pion majeur, etc., quand ils viennent, il faudrait réaliser un peu ses promesses. Alors en France, encore, on a un résultat important. En tout cas, moi, je vois qu'il y a une certaine concordance entre ces deux clubs. En Angleterre, c'est West Ham et en France, c'est Lens. Voilà, Lens qui est deuxième du championnat. Oui. Derrière le PSG, voilà. C'est incroyable. Il réalise une saison de folie. Là, Gaël Kakuta également, qui ces derniers temps ne joue pas assez, suite notamment à ses blessures. Mais là, hier, il est rentré en cours de jeu. Il a quand même joué quelques minutes. Mais son équipe, c'est ce qui est le plus important. Ils l'ont emporté 4-1 contre Metz. C'est vraiment important, c'est vraiment grand ce qu'ils sont en train de faire en ces débuts de saison. C'est grandiose, puisqu'on a eu à parler de Kakuta lors de la dernière saison, même de l'autre saison. Il a été le meilleur joueur lensois. Voilà, le meilleur joueur, bien sûr, et il reste le joueur le plus important de cette formation. Rappelez-vous que c'est un joueur qui s'illustre plus dans les grandes affiches, et sa formation, elle est très dynamique. C'est comme ça, donc on ne peut pas être dépendant d'un joueur. On n'oublie pas que c'était une équipe qui a été promise. Voilà, donc surtout en France, oui. On a vu Strasbourg monter, mais voir les résultats aujourd'hui, c'est ça. On a vu les équipes comme Angers, etc. Beaucoup de clubs, mais Lens, ils ont vraiment gardé le Lens, cap. vraiment, c'est vraiment c'est pas, un autre niveau. Voilà, c'est pas une équipe, un club qui a effectué un mercato avec beaucoup d'éléments pécuniers, etc. Non. Donc, mais avec le peu qu'ils ont, ils parviennent à faire quelque chose. Beaucoup. Moi, j'attends beaucoup de cette formation qui me plaît d'ailleurs, qui me plaît avec... regardez la manière dont ils ont... jouer le match d'hier, après le 1 but partout, revenir au score. Cet engagement, cette hargne. Voilà. En 10 minutes, marquer 3 buts, je pense que c'est grandiose. Et on ne peut que féliciter en tout cas. Et félicitations à Kakuta qui fait partie aussi de cet effectif. Ouais, on veut le voir encore aller plus loin, Gaël Kakuta. C'est un joueur qui a passé de bonnes saisons, qui a connu beaucoup de clubs, qui a connu beaucoup de moments de haut et de bas. Et aujourd'hui, c'est un international congolais. On veut le voir aller plus loin. Et aujourd'hui, il est prêt d'avoir 30 ans. Alors, on veut quand même le voir s'enrôler dans un grand club. Ça lui conviendrait. Il revient un joueur d'un grand très club. talentueux. Oui, déjà, il est passé par Chelsea et tout, mais on veut vraiment le voir s'imposer maintenant. Ok, s'imposer, voilà, c'est le verbe. Voilà, merci pour ces ravitaillements. Voilà. Lens qui a 21 points devant Nice, OM, Rennes. C'est vraiment quelque chose de grand. On va vite passer en Belgique avec les Standards de Liège. Là, ça complique un peu. Standards de Liège qui n'a pas réussi à s'imposer contre les clubs Bruges. Parce que là, c'est un match nul. C'est un bissigné, Samuel Bastien, l'international congolais. Il a quand même marqué. Et Jackson Mouleka, l'autre congolais du club, qui n'est rentré qu'à la 87e minute. L'autre congolais du club. Quand vous dites du club en Belgique, vous parlez du club Bruges. Du standard, voilà. Du standard de Liège. Okay. Donc c'est vraiment une situation compliquée pour les standards. Voilà, et surtout pour Mouleka, puisque ça commence à devenir trop silencieux pour lui dans ce match. Ce genre de match, c'est presque un derby, le club Bruges au Standard de Liège. C'est un grand choc. Et je pense que c'est très important pour lui de retrouver les chemins de but. Il y a déjà une concurrence infernal à l'équipe nationale où il y a Bakambu, il y a Ben Malango, il y a Mbokani, il y a lui. Et on connaît la réputation de Mbokani. Partout où il passe, même si ce ne sont pas des clubs qui brillent, mais lui, il fait l'essentiel. Bakambu, de l'autre côté de la Chine, c'est presque pareil. Ben Malango, qui a été le meilleur lors de la saison dernière avec son club du Raja. Et aujourd'hui, aux Émirats, je ne sais pas si c'est aux Émirats qu'il est actuellement. Mais c'est Mouleka qui est plus... je pense que c'est lui qui est plus malchanceux avec ses résultats en club. Mais il doit quand même retrouver... Malgré une saison vraiment incroyable. Voilà, très incroyable.
très incroyable. On se souviendra difficilement. Voilà, il s'est battu, en tout cas la saison dernière, n'était cette blessure au genou. Il s'est beaucoup battu pour ne fût-ce que sauver son équipe au moment où il fallait, puisque c'est aussi ça, le rôle d'un numéro 9. Lorsqu'on a besoin de vous, vous surgissez et vous amenez un peu l'équipe à la hauteur qu'il faut. Mais là, c'est quand même très compliqué pour lui, qui doit vraiment retrouver son haut niveau. Le Muleka qu'on connaissait, les meilleurs buteurs de la Champions League 2019-2020, si je ne me trompe pas. Et voilà. Oui, on parle de Congolais évoluant à l'étranger. Voilà. C'est un chapitre vraiment vaste. Nous avons des Congolais un peu partout dans le monde. Alors, nous parlons principalement de points focaux. Sinon, on ne terminerait pas à parler d'eux dans les 45 minutes qui nous est réservé. Parce qu'on parlait de la Belgique. Il y a aussi à Antwerp avec Jonathan Bolingui qui, jusque-là, ne joue pas. Il joue pas. Et on se pose la question si c'est une question, je ne sais pas si j'ai commis la tautologie, c'est une question de confiance ou soit son travail, son rendement à l'entraînement ne donne pas beaucoup. Mais là, c'est aussi ça, ça devient inquiétant pour Bolingui. Plus il s'éloigne du terrain avec son club, plus les chances de le revoir en sélection diminuent. Donc il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cas comme ça. Malheureusement, même si on a zappé, mais on n'a pas parlé de Louisa qui a brillé aussi avec son club. Il a été aussi buteur. Et Louisa continue de voilà, chez lui ça coule. Lui, le miel coule chez lui. Et je pense que c'est important qu'on ait ces cadres-là qui sont encore en confiance, qui sont en train d'éblouir au sein de leur formation. On aura sûrement besoin de leur expertise en sélection. On va rapidement parler de la semaine européenne de nos joueurs internationaux congolais, c'est-à-dire la semaine européenne, c'est la Ligue des Champions et l'Europa League. Il y a eu Besiktas qui, avec Ntsakala, continue d'être freiné. Besiktas qui n'a que 0 points en Ligue des Champions dans son groupe, c'est vraiment compliqué. Les Young Boys de Berne également qui ont perdu. Moi, je peux dire que c'était vraiment bien parti, mais après, ils ont encaissé 3 buts dans les dernières minutes face à Villarreal. On a vu un Meshak Elia buteur. C'était important pour le Congolais qui a déjà délivré 2 passes décisives depuis le début de la campagne européenne cette saison. C'est important pour l'international congolais qui devrait normalement revenir en sélection dans le prochain mois. Porto qui a fait un bon match, c'est le meilleur de la semaine contre Milan, qu'il a remporté par 1-0 grâce notamment à un match incroyable de Chancel Mbemba qui a assuré face au géant Zlatan Ibrahimovic. Il en est sorti avec un bandage autour de la tête. Malheureusement, là ça ne manque pas. Avec Zlatan, quand sur le terrain ça ne réussit pas, on pourra passer au karaté. Vraiment, donc c'était vraiment important et surtout qu'ils sont dans un pool difficile. C'est le pool de la mort où il y a Liverpool qui est en forme, il y a Atlético de Madrid, il y a Milan, mais cette équipe résiste quand même. Actuellement, ils sont 3e avec 4 points à ex-aequo avec l'équipe de l'Atlético Madrid. Porto est bien parti pour créer l'exploit. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que les niveaux du championnat portugais la saison dernière, je le rappelle que le championnat portugais est désormais 5e en Europe et devant le championnat français. Voilà. Donc, ça a été un niveau qu'on a presque tous négligés, puisqu'avec la Covid, etc., on n'a pas gardé un œil sur les championnats pas un œil précis sur ces championnats, mais regardez le niveau du Benfica, par exemple, Lisbonne, regardez le niveau, Barcelone. Voilà, regardez le niveau du Sporting, regardez le niveau du FC Porto, on se dit qu'ils sont là. Et regardez les niveaux des joueurs portugais dans les sélections, les joueurs évoluant au championnat portugais. Eh bien, c'est splendide, c'est fantastique. Ils sont en train de réaliser une période très splendide. Peut-être on peut se retrouver à la période de 2004 où on pouvait voir le Portugal aller jusqu'en finale de l'Euro. Ou ces clubs. Bon, on a déjà 2016, on a vu le Portugal l'emporter. Oui, au même moment que son club qui va jusqu'à la finale. Et au même moment qu'ils ont, quelques années après, ils ont remporté la Ligue des Nations. Oui. Voilà, donc on voit quand même que le Portugais évolue quand même bien qu'il y a également certaines imperfections, parce que là, ils ont 2 joueurs, Bruno Fernandes, Diogo Jota, il y a toute une génération qui arrive, mais
il y a quand même quelques imperfections qui collent. Bon, c'est pas les sujets du jour, mais, Voilà, on est quand même content de jeter un œil sur le football, sur le sport, c'est toujours important. On va également parler du groupe G avec Jordan Ikoko et le Dogorets. Ici, c'est en Europa League. Voilà. Ça cale un peu. Ils ont été en difficulté contre Braga. Ils ont perdu 0 but contre 1. West Ham, on parlait de West Ham qui réalise de bonnes choses. Là, dans le groupe H, ils sont leaders. 3 matchs, 3 victoires. Ils l'ont encore remporté jeudi dernier. 3 buts à 0. En groupe de Galatasaray. Galatasaray également qui est leader avec le Congolais, le défenseur congolais Lubombe, Christian Luindama, bien appelé par le Lubombe, qui continue à bomber. Les boss. Les boss, les patrons, Voilà. avec 7 points devant la Lazio de Rome. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose d'astucieux. Les championnats turcs également se battent quand même. Ouais, ils sont en train de se battre depuis un certain temps. On a vu aussi cette évolution du championnat surtout italien. Médiatique. Ah oui. Voilà, donc si vous êtes déjà devant un club italien dans un groupe, donc, on peut se dire que c'est waouh. L'Italie d'ailleurs qui a toujours été parmi les grands, mais qui a chuté durant les 10 dernières années. Mais on peut espérer que le championnat italien pourra peut-être... Ils sont d'ailleurs classés 4e au monde. Oui. Donc, pendant un moment, ils ont été premiers. Voilà. Ok, alors on continue de parler des clubs turcs aussi, toujours en Europa League. Fenerbahçe avec Sakala, avec Tisserand, s'il vous plaît, Voilà. qui est encore en difficulté. 3e du groupe, avec seulement 2 points enregistrés. Ils ont fait match nul contre Antwerp, 2 buts partout. C'est Fenerbahçe, Antwerp, 2 buts partout. C'est quel monde. C'est quel monde. Puisque, c'est le football. C'est le football, oui. Mais dans le football aussi, il y a une certaine catégorie. Hormis les surprises, il y a certaines... Des favoris et des outsiders. Voilà, il y a des papiers qui, quand on dit les papiers a été respecté, vous êtes fort sur papier et fort sur le terrain. Mais Antwerp, voilà, on peut se dire que c'est une équipe qui passe à côté en tout cas. On aimerait bien jeter un coup d'œil sur le classement de la Turquie pour voir l'évolution de Fenerbahçe. Je pense parler de cette équipe d'Antwerp qui évolue bien qu'on a notre Congolais qui ne joue pas. Mais Antwerp, depuis la saison passée, notamment avec Mbokani et tout, ça a été vraiment... ça a donné de bonnes prestations d'abord au niveau européen, mais aussi en championnat. On a vu Mbokani qui a été présent, mais je ne sais pas pourquoi il a choisi d'aller ailleurs. Peut-être que c'était pour des raisons... Lui, c'est ça. Hein, cette saison, il va là-bas. Cette saison, il va ici. Donc... On le connaît comme ça. Je parlais de la saison de Fenerbahçe, c'est 4e au classement. Donc je l'avais pressenti que c'est pas une équipe qui est flamboyante. Qui pouvait être en difficulté en Europe. Voilà, donc c'est un peu ça. Je pense qu'ils auront peut-être le temps de se relancer. C'est une équipe expérimentée. Et là, voilà, ils ont le temps. Vraiment, ils ont le temps, mais nous n'en avons pas vraiment assez parce que là, nous courons derrière la montre. On va quand même passer en revue les championnats européens, les grands championnats. Il y a eu de grands matchs. Il y a eu des classiques en France, en Angleterre et surtout en Espagne. En Espagne, où le Real Madrid l'a emporté face au FC Barcelone, victoire 2-1. C'est quoi la lecture que... Moi, je peux émettre des commentaires. C'est quoi ta lecture de ces matchs? Moi, je pense que c'est ça. Comme on le pensait, parce que le Real était favori, mais le FC Barcelone a sorti un grand jeu. Le Real l'a remporté par expérience, puisque s'il faut regarder les buts et les occasions qu'ont eu le Real, je pense qu'ils ont vraiment joué sur le fait qu'ils connaissent ce genre de match, qu'ils ont déjà vécu ce genre de situation, et surtout que le Camp Nou devient, comme on le dit pour rigoler, un terrain d'entraînement pour cette équipe. Voilà, donc ça fait presque... Je pense 2 saisons que le Real ne perd plus au Camp Nou. Et ils ont joué sur ça et sur cette mentalité qu'ils étaient déjà devant Barcelone et qu'ils étaient aussi favoris sur papier et que Messi n'était pas là. Donc, on peut jouer sur ça. D'ailleurs, avec Messi ou pas, ils remportaient déjà le match au Camp Nou. Donc, avec Zidane, ils n'ont pas perdu au Camp Nou et le Real a joué sur ça. Vous pouvez voir que ce ne sont pas les joueurs qu'on attendait qui ont marqué. Et côté Barcelone, on a un tout petit peu négligé, on a un tout petit peu eu peur du match avant cette rencontre, mais c'était jouable.
il a manqué quelque chose, même si la solidité défensive. Le problème, c'est la tactique, parce que là, on pouvait aligner Agüero, Ansu Fati et... Mais pas Agüero, puisqu'il revient de blessure. Le faire rentrer directement, non, qui commence le match, c'est un péché. En tout cas, ça, c'est un péché. Je pense que c'est... Mais son entrée a ajouté quelque chose de positif. Ben oui, mais sur le but, il faut regarder. C'est la glissade d'Alaba qui permet à Agüero, justement, d'avoir cette balle. Sinon, avant le but, il a quand même causé il a causé 2 actions qui ont été dangereuses dans la défense. La transmission offensive du FC Barcelone a changé lors de son entrée. C'est aussi ça, le Kun, on le connaît comme ça. Il est très rapide, très mouvementé, très virevoltant. Il s'est créé de l'espace, beaucoup d'espace. Et je pense que s'il faudrait le faire entrer, il aurait fallu le faire entrer avec des joueurs qui autour de lui pouvaient créer beaucoup de choses. Et le Real Madrid qui a fait vraiment la bonne opération, parce que l'Atlético de Madrid également a été freiné par la Real Sociedad. Leader avant ce match. Et qui partage maintenant la première place avec le Real et Séville. Parce que là, ils ont chacun 20 points. Oui, 20 points. Mais donc, en championnat, Real Sociedad est toujours en tête avec 21 points. C'est 21. 21 points, oui, devant le Real Madrid et Séville qui se partagent 20 points chacun, avec un match en moins, parce que là ils n'ont joué que peu de matchs par rapport à l'équipe de la Real Sociedad qui est en tête, donc ça promet. Et le Barça qui est relégué à la 9e position avec seulement 15 points. L'Atlético de Madrid qui redescend à la 4e position avec 18 points, mais avec un match en moins. Et Betis Séville qui est 5e avec 8 points. Osasuna qui est 6e avec 18 points, je disais. Et Rayo Vallecano qui est 8e avec 16 points. Bilbao 8e avec 16 points. Et Valence qui est 10e avec 13 points. Quand même, Benzema n'a pas été buteur, mais il a été quand même présent en première mi-temps. En seconde partie, ça a été un peu compliqué. En tout cas, comme tu l'as dit, c'est le Benzema de 2012 qu'on a vu. C'est le Benzema qui rate l'inratable. La question du Ballon d'Or qui cause vraiment beaucoup de problèmes. Mais c'était hier également la clôture du dépôt de avis. On pourra voir le résultat dans les prochaines semaines. On verra qui il pourra l'avoir. Les autres concurrents sont en Allemagne avec Lewandowski qui a marqué également. Le Bayern Munich qui l'a emporté par 4-0 contre Hoffenheim, et Arminia qui a été battu par Dortmund 3-0. Leipzig l'a emporté par 4-1 contre Inter. Bayern de Munich premier avec 23 points, Dortmund deuxième avec 21 points, Fribourg qui est troisième avec 19 points, Leverkusen qui est quatrième avec 17 points, les Union Berlin qui est cinquième avec 16 points. On voit que Leipzig n'est pas là, mais Dortmund toujours collé serré à Dortmund, et Lewandowski qui a dubi déjà en championnat devant Haaland qui vient d'être malheureusement blessé, qui pourrait justement rater quelques matchs, et c'est devant Patrick Schick également de Leverkusen qui marque, qui a déjà 8 buts. Les championnats allemands en tout cas est bien servi de buteurs cette saison, mais également le combat. Les combats avec Lewandowski qui continue à s'illustrer. Lui, depuis ses 30 ans, je pense qu'il a retrouvé sa meilleure forme. Mais beaucoup s'interrogent sur le fait que est-ce que c'est le niveau du championnat qui lui permet. On a fait cette comparaison avec Cavani en 2000. Il marque quand même en Ligue des Champions. Mais oui, on a fait cette comparaison avec Cavani en 2012 ou en 2013. Il était quasiment buteur à chaque match du PSG. Et on se rappelle d'ailleurs que les campagnes européennes du PSG en phase de groupe ont toujours été grandioses. Mais Lewandowski, c'est pas un joueur qui s'illustre dans les grands matchs ou dans le dernier carré, comme l'ont fait par exemple Messi ou Cristiano lors de la finale, demi-finale, retour, etc. Il a quand même marqué 4 buts contre le Real Madrid en 2014. Mais voilà, là c'était à Dortmund. Voilà, à Dortmund, donc on l'a connu là. Il ne mérite pas donc les ballons d'or ? Non, je ne dis pas ça. En tout cas, s'il y a 3 joueurs qui méritent les ballons d'or, il fait partie. C'est quelqu'un qui... Il a donné un titre de Champions League au Bayern de Munich. Justement, c'est quelqu'un qui a su donner tout de lui. En tout cas, tout de lui. Il a fait éclater sa puissance de buteur lors de ses dernières saisons. Mais est-ce que c'est seulement cet aspect but qui doit donner un ballon d'or à un joueur? Moi, je ne sais pas trop, mais c'est quel critérium, par exemple? Si c'est par
rapport au titre remporté avec la sélection ou les performances en sélection, peut-être. Parce que on parle de Jorginho, par exemple, qui est aussi dans la liste des nominés. On peut parler... Mais c'est sa toute première saison, parmi les critères. Au grand niveau, au très haut niveau, c'est sa toute première saison. Voilà, on parle également de critères de beaucoup d'années au sommet. Mais on parle de ces classements de Pichichi actuellement. C'est vraiment un combat entre Lewandowski qui a déjà 10 billes, Benzema qui a 9 billes. Mais soulier d'or. Déjà pour cette saison qui vient de démarrer. Pour le soulier d'or. Oui, pour les souliers d'or, donc de la saison qui vient de démarrer 2021-2022. Voilà. Mais il ne faut pas oublier, il y a un joueur qui a marqué un triplé hier contre Manchester United. Voilà, Mohamed Salah. Oui, Mohamed Salah, donc, qui réalise vraiment une saison incroyable. Manchester United de Cristiano Ronaldo qui a vraiment été humilié. Voilà. 5-0 et c'était vraiment honteux. Très honteux. Donc, ils peuvent perdre tous les matchs sauf celui-là. Ils peuvent perdre. Les adversaires. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de randocité entre ces deux adversaires. Dans l'histoire, on connaît qu'ils ne peuvent pas perdre ce match. Ils peuvent perdre comme Chelsea, mais pas contre Liverpool. Il nous reste quelques minutes, encore 3, je crois. Brentford qui a perdu à domicile contre Leicester, 2-1. Brighton qui a perdu contre Manchester City. Qui continue à faire pression. Okay. Et dans ça, il faut noter vraiment que la course au titre sera vraiment immense. Pourquoi ? Chelsea l'a emporté 7-0 contre Norwich. Arsenal, qui peut peut-être rejoindre cette bataille pour le titre. Pas. C'est possible. Avec Arteta sur le banc, je pense pas. Je pense pas. Un problème avec lui ? Oui, pour l'instant, c'est lui qui bloque ce club. Pour l'instant, c'est lui. C'est lui. Et moi, je pense que c'est la politique. Bien sûr que oui. La politique financière du club. Mais avant lui, Arsenal réalisait également des résultats en demi-teinte. Mais c'est cet Arsenal-là qui a joué quand même les demi-finales de l'Europa League. Bon, d'accord. Voilà. Merci, mais ce n'était pas encore grand parce qu'on connaît Arsenal d'Arsène Wenger, on connaît les Invincibles, on connaît de grands moments avec cette équipe d'Arsenal. Qu'est-ce qu'il y a eu après Arsène Wenger ? Mais qu'est-ce qu'il y a eu avec Arsène Wenger depuis plusieurs années ? Mais il y a eu la finale de la Ligue des Champions. C'est pas les débats mais il y a une grande course vraiment pour les titres. Aujourd'hui, Chelsea qui est en tête quand même. Chelsea qui continue à bénéficier de cette chance d'être devant Liverpool qui a 21 points. Manchester City qui est 3e avec 20 points. West Ham qui est 4e avec 17 points. Brighton qui est 5e avec 15 points. Tottenham qui est 6e avec 15 points. Manchester United relégué déjà. La malédiction commence. Qui n'est que... On commence parce qu'ils ont bien démarré la saison. Ils sont maintenant 7e avec 14 points. Everton est juste derrière, 8e avec 14 points également. Leicester 9e avec 14 points. Les buteurs sont Salah qui a déjà 10 buts. Vardy vient en deuxième position avec 7 buts marqués. Il y a également Michael Antonio, un joueur qui s'illustre avec West Ham. C'est vraiment la force offensive de cette équipe avec 6 buts marqués. Sadio Mané est 4e avec 5 buts. Et Bruno Fernandes, Diogo Jota qui ont chacun 4 buts. Les joueurs de Manchester United, le coéquipier de Cristiano Ronaldo qui n'a que 3 buts, qui devrait encore faire mieux pour permettre à son équipe de s'imposer au classement, bien sûr, et pourquoi pas aller chercher ces titres, c'était l'objectif de sa signature. On va finir avec le championnat italien. Bologne qui a perdu contre Milan 4-2. Atalanta qui a fait match nul contre Udinese 1 but partout. Et Las Vérone qui l'a emporté contre la Lazio de Rome, la surprise de la soirée. 4-1. La Roma qui est allé chercher un nul, qui n'a fait qu'un nul contre Naples. Voilà. Et Mourinho qui commence maintenant à dégringoler après avoir fait un début de saison incroyable. L'Inter Milan, Juventus qui s'est terminé par 1 but partout. C'était le choc de la journée. On voit maintenant la Juventus qui commence à nous montrer à notre visage après un début de saison compliqué. Claudia, Naples qui est en tête du championnat avec 25 points. Milan 2e avec 25 points. L'Inter de Milan 3e avec 18 points. La course au titre sera vraiment également grande cette saison. Voilà. Et la Roma qui est 4e avec 16 points. L'Atalanta qui est 5e avec 15 points. La Juventus de Turin qui est maintenant 6e avec 15 points. Ça peut encore
produire quelques bons résultats et reprendre la première place. Voilà, moi j'aime rapidement, hein, j'aime la compétitivité des entraîneurs. Je vois Gasperini avec l'Atalanta qui commence à se faire une renommée. Mourinho qui a toujours cette renommée de jouer les hauts du classement. On voit celui de la Juventus de Turin. Son nom m'échappe encore, pourquoi? Mais bon, eux tous jouent les hauts du classement. Et ça va vraiment se jouer dans tous les camps, puisque et les acteurs sur le terrain et le staff sur le banc, tous pensent au titre. Merci Claudia, je te remercie. Et un dernier mot, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau pour débriefer l'actualité sportive. Aujourd'hui, c'était à 100% les football. Voilà. Prochainement, ça sera avec d'autres disciplines parce que c'est toujours important de parler sport. Pourquoi un pas. dernier mot. Merci à vous, merci à toute la grande équipe de U-Sport. Moi, je pense que c'est important pour tous les Congolais, en tout cas, de suivre à la lettre l'évolution de leurs joueurs, des athlètes, pour ne pas juger le même jour. Il faudrait savoir déjà ce qu'ils font en amont pour voir ce qui se passera en aval. Les salutations à tous les amis qui nous ont suivis, particulièrement à Israël Chenda, à Divengala Mouloumé, à l'équipe de CDTV Sport, et merci à toi encore une fois pour l'invitation. Nous remercions encore ces auditeurs qui sont toujours là pour nous suivre et un grand merci également à l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Patrick Madidi et à toute l'équipe U-Sport, UFM. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de U-Sport. Portez-vous.